Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, quelqu'un que ça fait longtemps que j'avais hâte de recevoir, que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai même écrit un article qui parlait de son entreprise, qui parlait des certifications d'employeurs. Bon, c'est pas une certification à proprement parler, mais elle a mis en valeur les entreprises qui offrent des avantages et des milieux de travail flexibles. Vous l'avez peut-être deviné, surtout que vous avez sûrement vu le titre de l'épisode. Je parle de Geneviève Provencher qui a fondé Flow. Donc, j'avais envie qu'on parle un peu de flexibilité, hein, le mot de l'heure. Les entreprises ont comme plus le choix de s'adapter, d'offrir des nouvelles mesures. Puis ensemble, on a fait un peu un portrait de avant, pendant, / après pandémie. Donc, je pense que c'est super pertinent pour tout le monde qui a des employés et ou qui œuvre en RH et ou qui a un travail parce que ça reste que le marché se transforme. Puis c'est bon un peu de savoir ce qui se fait ailleurs. Vous allez voir, Geneviève est super inspirante. Puis je vous la présente tout de suite. Allô Geneviève? Allô! C'est quoi ça, Flow? Veux-tu nous expliquer en gros qu'est-ce? Parce qu'il y a quand même plusieurs éléments, fait que je vais te laisser aller de l'avant. Oui, je vais te faire la genèse de Flow, mais je vais quand même essayer d'être concise. Flow, c'est à la base un site de recherche d'emploi qui met de l'avant les entreprises flexibles. Ouais. J'explique. En fait, en 2014, mon fils est né. C'était mon premier enfant, puis j'ai compris, en fait, tous les problèmes du milieu du travail me sont apparus. Quand mon fils a eu 3 mois, je me suis dit, mais voyons qu'il y a des femmes qui sont retournées travailler quand un enfant avait 3 mois, etc. Voyons donc. Et j'ai compris que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui étaient fatigués dans la vie, que je savais pas exactement pourquoi, que je comprenais pas tout à fait quand je travaillais dans le monde corpo. Et là, j'ai compris. Je me disais, OK, le monde a besoin de flexibilité, vraiment, vraiment. Et j'ai commencé à faire quelques recherches. Puis j'ai découvert que c'est un concept qui existait déjà ailleurs, en fait, notamment aux États-Unis, à Londres, etc. Fait que je me suis dit, ça n'existe pas au Québec. Alors, ramenons le concept au Québec. À l'époque, j'étais pas ici. Donc, Flow, à la base, a été mis en ligne en février 2019. OK. Et donc, avant la pandémie. Et puis, fait que c'était vraiment, la pénurie de main-d'œuvre commençait. Puis que c'était vraiment une façon de rassembler les employeurs flexibles sur une même plateforme pour que les candidats en recherche d'emploi puissent arrêter de se poser la question, mais on les trouve où les emplois flexibles, puis qu'ils se soient tous à la même place. Donc, février 2019, février 2020, on fête nos 1 an avec notre super partenaire Infopresse Jobs à l'époque. On fait un événement en personne. Et en mars 2020, arrive la pandémie. Donc, on a décidé, au début de la pandémie, tout seul, on a réalisé qu'à ce moment-là, c'était pas nécessairement de se mettre en valeur d'un point de vue flexibilité dont les employeurs avaient besoin. Ils avaient besoin d'autres choses. Et donc, l'automne dernier, l'automne 2020, on a décidé qu'on allait mettre de l'avant un système de consultation ou d'accompagnement RH, mais flexible, évidemment. On voulait garder quand même notre identité. Et donc, on a mis ça sur place en septembre ou octobre 2020. Puis c'était vraiment, là, c'est l'opération qui fonctionne le plus chez Flow en ce moment. Donc, on accompagne les entreprises flexibles ou non, je dirais qu'en ce moment, on dirait qu'ils sont un peu toutes flexibles parce que le télétravail est un peu incontournable. Mais c'est difficile d'évoluer dans cette nouvelle flexibilité-là avec le marché du travail qui change tellement, la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Donc, ça apporte énormément de défis. Alors, nous, on travaille avec les entreprises à raison d'un certain nombre d'heures par semaine. Donc, c'est beaucoup des entreprises, des PME qui n'ont pas de RH en ce moment, qui ont besoin d'un service, d'une structure RH. Donc, on travaille avec eux. Et tout récemment, donc on dirait qu'à chaque année, on ajoute quelque chose. Cet automne, on met en place un service de recrutement aussi qui va être spécialisé pour des candidats en ressources humaines et en recrutement, plus spécifiquement. OK. Puis est-ce qu'il y a un lien avec la flexibilité pour le recrutement ou pas? C'est un truc un peu à part? C'est comme complémentaire dans le sens où, tu sais, si, par exemple, une entreprise dit « Ma RH est partie » ou « Ma personne au recrutement a quitté, il faut que je remplace » et je n'arrive pas à trouver. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les aider en attendant avec leur RH ou avec leur recrutement en offrant du support à la semaine, en fait, en disant, on va vous aider, on va vous accompagner, on va chercher l'autre personne en attendant. Puis quand on va avoir trouvé cette personne-là, on va pouvoir,
l'intégrer un peu dans l'entreprise puis l'accompagner jusqu'à temps que ça soit une espèce de période d'accueil qui va être bien. Puis après ça, on se retire du mandat. Mais, donc, on a fait comme, c'est boucler la boucle un peu d'une certaine façon. Puis je sais qu'il y a une pénurie dans beaucoup de fonctions puis que c'est difficile. C'est juste qu'on ne veut pas se lancer dans tout en même temps. Là, on va vraiment se spécialiser. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est pertinent pour nous de commencer avec les ressources humaines puis le recrutement parce que c'est vraiment ce qu'on connaît énormément puis qu'on maîtrise vraiment bien. Donc, fait qu'on a décidé de faire ça. Fait que ça, c'est, c'est flow, c'est ça. Oui, mais c'est rendu, ça a comme partie d'un petit noyau. Puis après ça, c'est beau de vous voir aussi, tu sais, évoluer à travers ça. Mais tu sais, tantôt, tu disais que quand tu étais en congé de maternité, mettons, je te ramène au début, là. Puis c'est sûr que c'est avant pandémie. Fait que le marché du travail était très différent. Mais qu'est-ce que tu avais observé entre autres comme besoin de flexibilité ou comme affaires qui n'avaient pas d'allure puis qui méritaient d'être corrigées, disons? Oui. Bien, je vais reculer même encore plus loin que ça. En fait, moi, j'ai travaillé une dizaine d'années en ressources humaines, là, plus dans les grandes corporations au centre-ville. Puis, une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé le plus longtemps, là, je ne la nommerai pas, mais sur mon profil LinkedIn, évidemment. Donc, j'étais généraliste en ressources humaines, là. J'avais 3 groupes. Puis, c'est vraiment une... Je comprenais pas, en fait. Tout le monde était très fatigué. C'était dans une drôle de période aussi. Là, c'est une entreprise qui avait été rachetée, donc, puis une entreprise qui existait depuis longtemps, puis que les gens avaient tatoué sur le cœur. Donc, il y avait une grosse transition, énorme gestion du changement à faire et tout ça. Puis bon, c'était des gros monstres d'entreprise. Donc, c'est une transition qui s'est faite sur énormément d'années. Donc, les gens étaient fatigués pour ça. Il y avait le contexte organisationnel, sauf que, c'est des super salaires, des conditions en or, vraiment, de travail et tout ça. Puis malgré tout, les gens étaient très stressés. Il y avait des arrêts maladie, tout ça. Puis je me disais, l'équation ne se fait pas, en fait. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Puis pourquoi les gens ne sont pas plus heureux que ça, en fait, dans leur boulot? Évidemment, c'est pas que la flexibilité. Il y a plusieurs facteurs à ça, mais quand même, on avait mis sur pied un projet pilote de mesures flexibles du travail. Fait que là, je parle, on est en 2010, je crois, 9 ou 10, en fait. OK. Suite à ces constats-là, tu t'étais dit peut-être que... Oui, un peu tout ça en même temps. Puis le télétravail commençait, en fait. Il y en avait du télétravail à l'époque. Puis moi, j'avais quand même des groupes qui aussi interagissaient avec Singapour, Londres et tout ça. Donc, c'était beaucoup. Fait qu'il y avait du travail chez eux à la maison le soir, finalement. Pardon. Et puis, donc, on a décidé vraiment d'essayer de l'essayer, voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça fonctionnerait? Tout ça. Donc, on l'avait fait avec un groupe environ une équipe de 60... C'était 2 équipes, en fait, 70 personnes. Sur 6 mois, on avait fait un beau projet pilote. Il y avait même un système informatique, là, parce qu'on travaillait avec Salt Lake City à l'époque et tout ça, puis qui gérait un peu, il y avait des horaires compressés, il y avait du télétravail, donc les gens choisissaient un peu en fonction de leurs besoins. Ça avait super bien fonctionné, évidemment. Le taux de satisfaction était quand même assez... Je pense qu'il y avait une personne qui avait dit, moi, ça m'a rien amené, là, mais sur le groupe. Mais sinon, tous les autres étaient très contents. Puis ça n'avait pas passé à la haute direction. En fait, ça n'avait pas été accepté. Mais pour quelle raison? Des craintes de... Trop gros bateau à faire changer. C'est énorme. Là. Si on permet ça à une équipe ou à un département, après, faut le faire. C'est juste bizarre de faire le projet pilote sans être prêt à le faire si ça va bien. Mais en tout cas, bref, tu as des commentaires, mais tu peux... en effet. Passons. Mais tu sais, dans des grandes structures comme ça, il y a des choses qui se perdent. Là, fait que, mais tu sais, puis à la limite, je comprends aussi là, pourquoi ils sont pas allés de l'avant et tout ça. Puis il n'y avait pas une pénurie de main-d'œuvre aussi forte. Ça commençait tranquillement, pas vite. Mais tu sais, à cette époque-là, on disait encore, les baby boomers vont prendre leur retraite un jour, ça va être critique. Oui, mais moi, c'est 2010 que tu parles, à peu près. C'est ça. Ça fait un bon bout, là, quand même. C'est ça. Fait que, mais là, on y est. Hein, on est dans la période où les baby boomers prennent leur retraite encore. Et puis, tu sais, c'est critique. Parce que c'est pas fini, ça va s'empirer. Ah, ben non, c'est ça. Non, ça continue. Donc, tout ça pour dire que ce constat-là, je l'avais fait quand même sans savoir, évidemment, ce que j'allais faire plus tard, là, mais je l'avais fait à cette époque-là dans le milieu corpo. Puis après, j'ai quitté le monde des ressources humaines, en fait. Puis je me suis vraiment... je suis retournée à l'école, j'allais faire un bac en littérature avec une concentration en études féministes. J'ai quitté ce monde-là je me disais, voyons, ça se peut pas qu'on soit pas plus heureux que ça, en fait, au travail. Puis pour moi, ça fonctionnait pas. Et je savais aussi pertinemment... non, c'est pas vrai. C'était pas très pertinemment, en fait. J'avais comme une intuition que si un jour je voulais une famille puis si je voulais avoir des enfants, j'allais devenir une très mauvaise personne s'il fallait que je sois au bureau à 8 heures le matin puis que je quitte à 5. Je savais que j'aurais pas été capable de gérer cette
pression-là de société, ce stress-là, ça faisait pas partie de ma nature. Donc, à quelque part, je le savais pas encore, mais j'étais pas capable d'évoluer dans un carcan comme ça, aussi serré. En fait, ça me convenait pas du tout. Donc, j'ai quitté. Par contre, j'étais à temps partiel 2 ans là, chez Rio Tinto à ce moment-là. Donc, c'était vraiment super. Et donc, c'est ça. J'ai fait mon bac et j'ai eu mes enfants après et tout ça. Puis c'est là où c'est comme avec du recul, en fait. Je me dis, à chaque année, il y avait des petites choses, des petites graines qui étaient semées, en fait, puis qui ont fait en sorte qu'éventuellement, la flexibilité a vraiment, vraiment pris toute la place dans un peu ma mission de vie. J'ai créé Flow à la base parce que je voulais que tout le monde ait accès à la flexibilité. C'était ça puis ça l'est encore ma mission, notre mission aujourd'hui. C'est encore ça. On veut que tout le monde puisse avoir accès à de la flexibilité. Puis rendu aujourd'hui, en 2021, presque 2022, c'est que tout le monde puisse avoir accès à de la flexibilité, mais de manière durable, en fait. C'est pas juste pendant la pandémie, puis un peu comme ça, là, parce que les employeurs ont été forcés, tu sais. Fait que c'est un peu... Puis, parlons-en de la pandémie, quand c'est arrivé, là, parce que toi, dans le fond, là, t'as implanté, tu sais, t'as dit 2019 que vraiment le Flow était up and running, en ligne, bon, tout ça. Puis là, c'était encore quand même, tu sais, je me souviens, on parle, le télétravail, c'était comme innovant, là, tu sais, encore de l'offrir, là. Puis là, la pandémie arrive. Ça a été quoi ton premier réflexe? Tu t'es dit, OK, là, il faut que je transforme mes services, mais sur le coup, mettons, là. Sur le coup, on comprenait rien, en fait, là. On se disait, mais voyons, qu'est-ce qui va arriver? Il y a eu un petit regain. Tu sais, sur le coup, je pense, mars, avril, mai, tout a arrêté, là. Tout était au ralenti. De toute façon, j'avais comme une demi-équipe, là, tu sais, puis on était toutes des mères à temps plein avec 2-3 enfants dans le lot. Fait que tout le monde a été obligé. On a arrêté, là, littéralement. Le site était encore en ligne, mais je veux dire, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Parce qu'on a dû... on se souvient qu'on a eu nos enfants à la maison. Oui, c'est clair. C'était quelque chose quand même. Donc, on n'a pas fait grand-chose là. En fait, on a essayé de maintenir un peu le bateau, puis c'est ça, réfléchir, essayer de s'adapter d'un point de vue familial et tout ça. Puis en juin, on a commencé à voir que là, les entreprises voulaient réembaucher, en fait. Fait que là, mais le marché avait déjà, c'était tellement transformé. Tu sais, il y a des gens qui avaient perdu leur emploi, qui avaient comme compris que, par exemple, dans le milieu de la restauration, ça allait être un peu plus long, qui s'étaient réorientés puis qui s'étaient dit, moi, je vais faire d'autres choses, c'était peut-être le bon moment, etc. Donc, on voyait déjà que le marché du travail était en grande transformation. Puis c'est là qu'on s'est dit, OK, puis là, on voit que les entreprises ne savent pas par quel bout le prendre, en fait. Puis il y a beaucoup de compagnies qui n'avaient pas de RH avant la pandémie. Puis c'était OK, ça se pouvait, là, gérer son entreprise à raison de, jusqu'à, mettons, 30-40 employés, là, sans RH, ça se pouvait quand même. Moi, c'est difficile, mais... des plus gros, là, qui attendent quasiment à 100. Là, fois. Sauf que là, les gens étaient fatigués, anxieux, pas branchés, je reste, je quitte, ils ne savaient pas trop. Fait que bref, on s'est dit, OK, là, les gestionnaires étaient fatigués aussi parce que c'est quand même, c'est beaucoup les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires qui ont eu beaucoup de pression aussi au début avec les TI, avec un peu tout le monde, là, mais les RH. Et donc, on s'est dit, OK, je pense que là, la flexibilité est rendue là un peu. C'est vraiment comme ça qu'on l'avait compris, du moins, l'automne dernier. On s'est dit, OK, là, la flexibilité, elle est partout, mais c'est pas une flexibilité... c'est une flexibilité qui a été imposée d'une certaine façon. Alors, comment on baigne, comment on navigue là-dedans, en fait. Puis nous, à hasard des choses, là, vraiment, là, c'était pas prévu dans l'histoire, évidemment. Mais tu sais, on avait fait beaucoup de recherches, rédigé beaucoup de contenu. On avait déjà nos piliers de la flexibilité à l'époque et tout ça qui avait été rédigé avant la pandémie. Fait qu'on s'est dit, bon, là, tu sais, je pense que c'est le moment, en fait, de mettre toute la théorie qu'on a en application puis vraiment d'aller aider les entreprises avec une certaine méthodologie, tu sais. Puis comme on n'avait pas envie de devenir un gros cabinet de ressources humaines, parce qu'encore une fois, ça fait pas tout à fait partie de ma personnalité d'être trop dans un carcan serré, tout ça. On s'est dit, les RH flexibles, en fait, il me semble que ça fait du sens en ce moment dans le contexte. Puis force est de constater un an plus tard que c'était un réel besoin. Un besoin. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est la flexibilité pour, mettons, tes clients, je vais le dire de même. Puis, mais en même temps, tu les aides aussi encore à mettre en place des mesures flexibles. Oui. Puis là, tu sais, on a parlé de télétravail. Oui. Évidemment, il y a les horaires, mais tu sais, il y a quoi d'autre, disons, là, que tu vois souvent dans les organisations ou que tu vois pas souvent puis qu'il faudrait voir plus en termes de flexibilité? L'entreprise commence à être vraiment créative. C'est super intéressant de voir ça. Puis moi, je trouve ça vraiment fantastique. Là, c'est un des côtés positifs, disons-là, de toute cette crise-là. Mais à la base, on avait, nous, défini sur notre premier site, en fait, la version 1, les mesures flexibles. Dans les horaires flexibles, il y avait 3 types d'horaires, en fait. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, c'est comme si on l'avait dit
pas que les gens comprenaient pas nécessairement, mais ça s'appliquait moins. Puis là, aujourd'hui, on commence à le voir un peu plus. Fait que ça, c'est le fun. Il y avait les horaires flexibles, évidemment, là, arriver un petit peu plus tôt, partir un petit peu plus tôt, tard, peu importe. Les anciens horaires flexibles, j'ai envie de dire. Il y en a qui sont encore là, mais mettons que c'est pas de la vraie flexibilité. Ouais. Mais là, en fait, ça a été le core hour, en fait, là, qui est mis en place, là, mettons le 10 à 3. Ben là, c'est pertinent pour... mais c'est encore pertinent pour même si les gens sont en télétravail parce que on mettra pas de réunion avant ça ni après ça parce que après les gens peuvent gérer un peu leur vie comme ils peuvent, comme ils veulent là, après. Mais entre ça, en 10 et 3 ou 10 et 4, c'est là qu'on met nos réunions puis nos rencontres. C'est pas trop pire. Moi, j'ai vu c'est flexible, mais tu sais, comme une demi-heure avant, une demi-heure après, là, c'est comme... Ah oui, ça, c'était pas vraiment de la vraie flexibilité. Puis des fois, c'est ça, des manuels d'employés, en tout cas, bref, c'est encore ça, puis t'es comme, mais non. Non, c'est ça. Oui, mais non, c'est ça, exactement. À faire, oui, tout à fait. Puis on avait mis les horaires variables puis les horaires agiles. Donc, vraiment, là, j'ai comme un blanc là, sur lequel est lequel, mais... oui, c'est ça. Variable, en fait, les horaires variables, c'est de pouvoir faire... chose qu'on recommande pas tant que ça, mais mettons 5 jours en 4. Donc, nous, on recommande plus 10 jours en 9, en fait, finalement. Là, c'est que sur 2 semaines. Finalement, tu étales ton temps sur 2 semaines. Puis, un vendredi sur 2, par exemple, ou une semaine sur 2, tu as une semaine de 4 jours. Fait que ça, je pense qu'il y a de plus en plus les gens... Pourquoi tu dis on recommande pas l'horaire compressé? Des journées de 10 heures, là, c'est quand même... il faut que tu sois bien jeune, pas d'enfant, puis que tu sois bien en forme. Ou que tu fasses un vrai 4 jours... Tu sais, avec la rémunération qui vient avec, par contre. Mais ça, c'est plus rare. Là, on le voit, je reviendrai après, mais on le voit tranquillement, pas vite émerger. Mais sinon, tu sais... Les journées de 10 heures, là, pour par exemple des entreprises qui font des semaines de 40 heures, c'est difficile. Puis même si t'es jeune, même si t'as pas d'enfant, tout ça, là, c'est pas vrai que tu peux être concentré pendant 10 heures de temps dans ta journée. Ça, c'est pas super sain, je pense. Fait que nous, c'est plus, faites-le sur 2 semaines. Comme ça, c'est moins d'heures supplémentaires à chaque jour. Puis t'as quand même une journée de congé sur une semaine sur 2. C'est intéressant. Et il y a l'horaire agile. Puis c'est là où ça, c'est le fun. Je pense que ça a pris encore plus de sens avec les gens en télétravail. C'est un bloc d'heures de 2 heures par jour, 2 ou 3, là, mais souvent, c'est plus facilement gérable, 2, que l'employé peut utiliser un peu comme il veut. Dans le sens où, moi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. Parfait. Ça me prend à peu près ça, 2 heures. Là, je me rends, j'y vais, je reviens. C'est beau, c'est fait. J'ai pas besoin de prendre une demi-journée de congé, une journée de congé, de demander des approbations ABCD là, pour être capable de prendre 2 heures de congé, finalement. J'ai envie d'aller marcher ce midi. Là, je marche, puis je suis bien, puis j'écoute un balado, par exemple, puis je marche et je suis bien, là, j'en ai besoin de cette heure supplémentaire-là. Je vais marcher une demi-heure de plus, je vais revenir, je vais me faire un café. Puis, fait que, c'est un peu tout ça. C'est que dans le fond, c'est de rendre la responsabilité aux gens et la espèce de liberté de gère ta journée, en fait. Gère ta charge de travail dans ta journée. Puis il y a des journées où tu n'auras pas besoin de ces 2 heures-là, puis il y a des journées où tu vas en avoir vraiment besoin, mais c'est toi qui vas décider si c'est quoi selon ton énergie. On n'a pas toutes des journées pareilles, on n'est pas des robots. Donc ça, on le voit de plus en plus. L'horaire agile, là, c'est vraiment quelque chose, puis on commence à le nommer, tout ça, donc je trouve ça super intéressant. Fait que ça, c'est pour les horaires flexibles. Après, il y a le télétravail, évidemment. Bon, le télétravail, sujet ultra sensible aujourd'hui, ultra méga sensible, parce que à cause de la pénurie de main-d'œuvre, en fait, les employeurs le savent que c'est beaucoup plus compliqué, remplacer, embaucher, tout ça. Les gens se sont habitués à travailler aussi à distance, dans leur maison, dans leur routine. Après 1 an et demi, presque 2, là, maintenant, on s'est beaucoup habitué à nos maisons. Là. Ça n'a pas que des côtés positifs, mais donc de se faire... Bon, nous, ce qu'on constate, c'est que se faire imposer de revenir 1, 2, 3 jours semaine, ça fonctionne d'habitude pas vraiment bien, en fait. Ça crée beaucoup de frustration. Oui. Puis le marché, on va se le dire, c'est un marché d'employés, fait que c'est un risque. Exactement. Ouais. Les gens veulent, cela dit, les gens veulent revenir au bureau. Puis je pense que nous, tu sais, même moi, je le 100% télétravail, c'est une toute petite minorité qui sont très bien comme ça, comme une toute petite minorité qui sont 100% au bureau aussi. La majorité des gens se situent entre les deux dans tous les sondages. Fait que les gens veulent retourner au bureau, mais c'est surtout qu'ils veulent décider quand est-ce qu'ils vont y aller. Puis nous, on encourage quand même, puis on travaille avec certains de nos clients, puis ça fonctionne généralement. Tu sais, les gens vont écrire à leurs collègues, t'es au bureau demain, puis ça serait le fun qu'on en parle ensemble, mais je ne veux pas y aller tout seul. Tu sais, on va y aller, on va s'organiser pour être ensemble. Cela dit, ça se peut pas dans toutes les fonctions, puis ça dépend de la taille de l'entreprise et tout ça, mais généralement, les gens s'organisent pour être ensemble au bureau, puis c'est le fun, ça crée, on a tous besoin là, de ces contacts humains-là, puis de voir nos collègues, notre équipe, etc. Mais de l'imposer, c'est là où ça fonctionne un peu moins en ce moment. Oui, bien, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je peux comprendre aussi du côté des
employeurs, je sais pas ce que toi t'observes, là, vu que c'est des sujets qui sont dans ton quotidien, mais de gérer aussi les espaces de travail, c'est tough, dans le sens où tu vas avoir des gros locaux quand les gens viennent juste à temps partiel, puis là, tu sais pas quand les gens vont venir, fait que tu peux être soit vide ou plein. Fait que ça demande quand même un peu plus de logistique puis de gestion aussi. Là. Ça demande une structure, puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à repenser justement leur espace de bureau, en fait, parce que ce sera plus... Là, je veux pas m'avancer. Là, je pourrais presque dire que ça sera plus jamais comme avant. Ça arrivera plus jamais que tu vas avoir tes 40, 50, 60 employés en même temps en bureau. C'est presque impossible. En tout cas, pas dans un avenir rapproché. Fait que les entreprises commencent à repenser à leur espace de bureau en se disant, bon, ben, on va avoir des bureaux fixes, mettons, pour ceux qui veulent venir au bureau. Parce qu'il y en a aussi là, des gens qui veulent aller au bureau 3-4 jours semaine. Eux sont bien dans cet environnement-là et c'est OK aussi. Fait qu'ils se disent, ben, eux, mettons, vont pouvoir garder leur bureau fixe. Après, sinon, on va faire des aires de travail, en fait, où ce sont des comptoirs ou des bureaux où est-ce que tu t'amènes ton laptop et tu t'installes là, tes stations de travail un peu mobiles. Puis, ben, peut-être qu'on va faire une espèce de petit lounge ou un espace de think tank ou un truc comme ça. Là, repenser un peu les espaces de bureau parce que de toute façon, la relation que les gens vont avoir au bureau aussi, elle est différente déjà, puis elle va l'être aussi dans les prochaines années. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que, puis sinon aussi, comme autre, mettons, mesure flexible, y a-tu d'autres choses que tu vois? Ben oui, tu sais, puis il y a beaucoup... nous, on a une genre de liste d'épicerie de mesures flexibles, tu sais, où est-ce qu'on on les a toutes listées, en fait, tu sais, toutes celles qu'on a entendues puis qu'on connaît, évidemment. Puis, tu sais, c'est impossible pour une entreprise de tout offrir ça. Fait que, tu sais, il ne faut pas se mettre la pression non plus, là. Tu sais, il faut y aller en fonction de ses opérations, son type d'équipe, son type de personnel aussi et tout ça, tu sais, puis sa culture d'entreprise aussi. Mais on a une catégorie qui s'appelle plus. Donc, c'est vraiment la catégorie des nice to have. Puis, tu sais, comme c'est vraiment le fun, mais ça fait pas tant partie de 100% d'une flexibilité où ça va aider à créer un équilibre dans la vie des gens, là, tu sais, au quotidien, là, mais ça aide quand même. Tu sais, il y en a, moi, j'ai des entreprises qui ont, par exemple, offert le service de changement, parce qu'on on travaille avec des compagnies aussi qui ont un volet industriel. Tu sais, ça commence tranquillement pas vite aussi. Au début, c'est comme s'ils se disaient, c'est pas possible pour nous d'offrir de la flexibilité, mais là, ça s'en vient tranquillement pas vite. Donc, par exemple, de pouvoir avoir la possibilité de faire ton changement de pneu sur place. Fait que là, il y a une compagnie qui vient sur place puis qui change les pneus, en fait. Met tes pneus d'hiver et tout ça. Fait que tu n'as pas besoin de prendre ta journée de congé pour aller au garage. Après, ben, tu sais, évidemment, le service de traiteur, etc. Là, pour... conciergerie, disons. Là, oui, c'est ça. Puis, moi, ben, puis, par contre, le service de traiteur, tu sais, le panier épicerie est quand même coûte plus cher aujourd'hui. Hein? Fait que ça, c'est une nouvelle réalité, en fait. Fait que, tu sais, ça, je pense que là, ça vient de gagner un peu de points à cause de ça, tu sais, parce que ça coûte plus cher. Fait que, c'est sûr que si tu enlèves 3-4 lunchs dans ta semaine, ben, c'est intéressant. Ça peut commencer à être intéressant. Donc, il y a ça. Puis, il y en a qui offrent aussi, ben là, avec les CPE qui sont fermés et tout ça, qui sont en grève. On les soutient, on les supporte quand même, les éducatrices, mais cela dit, ça cause des casse-têtes pas possibles aux parents. Puis, ça va créer de la fatigue aussi pour les parents qui vont travailler avec leurs enfants à la maison, etc. Donc, on a un service, je sais il n'est pas sur notre site en ce moment, mais on essaie de travailler avec eux. Là. Ça s'appelle KID, K-I-I-D. Oui, bon, les interviews au podcast. Bon. On a fait un podcast de garderie. C'est génial. Écoute, les entreprises ont besoin de ça quand tu as des jeunes parents. Exact. Puis que ça commence à être vraiment difficile. Fait que c'est ça. Fait que nous, ça fait partie des mesures flexibles du plus qu'on propose, en fait. Puis c'est dans notre liste. Puis on se dit, ben c'est ça peut vraiment aider vos parents puis les employés qui ont des enfants, etc. T'sais. Donc, c'est un peu tous ces types de mesures-là flexibles qui sont en train de se mettre en place. Évidemment, il y a beaucoup de compagnies qui testent en ce moment puis qui se disent, ben on va bouger ça, améliorer ça en fonction du contexte, comment ça va aller dans les prochaines semaines, mois. On est vraiment dans un contexte de changement puis qui va encore changer, malheureusement, dans les prochaines... C'est clair. Ben, c'est parce que ça se transforme tellement profondément avec le mélange de crise de main-d'œuvre, la situation sanitaire. C'est comme un cocktail. Mais c'est intéressant. Moi, en même temps, je me dis, mon Dieu, c'est le fun parce que dans un autre sens, on a comme fait un bond en avant. Là. De 10 ans. Là, moi, je pense que... Puis c'est beau, mais c'est aussi la difficulté, justement, pour les entreprises de s'adapter super rapidement comme ça à ce changement-là qui, mon Dieu, normalement aurait pris, c'est ça, une dizaine d'années, à se mettre en place graduellement, tranquillement, pas vite. Puis là, ils sont un peu sous la pression, les employeurs, de dire, OK, ben là, j'ai pas le choix d'offrir une certaine flexibilité. Puis il y en a pour qui c'était déjà un peu en branle, ça, avant la pandémie, puis qui commençait, puis qui avait, qui était en train d'implanter quelque chose et tout ça. Fait que déjà, la culture, tranquillement, pas vite, est en train de se transformer parce que faut savoir aussi que c'est pas que des mesures
mesures flexibles, techniques, des politiques de flexibilité. Tu sais, c'est pas que du technique. La flexibilité, ça transforme toute la compagnie, toute la culture derrière. Tu sais, il faut avoir confiance en ses employés là, pour leur offrir une certaine flexibilité comme ça ou une flexibilité totale, tu sais, de dire... Ben moi, j'ai confiance en mon équipe qui vont faire en sorte, qui vont livrer, en fait, ce qu'ils ont à livrer. Ça redonne la responsabilité à l'employé, justement, de sa charge de travail. Tu sais, dans nos piliers de la flexibilité, on a la communication, la gestion du changement, le style de leadership, puis l'environnement de travail. Tu sais, toutes les technologies, tout ça là, qui sont venues avec. Fait que, mais dans le leadership, il y a... Tu peux plus gérer ton équipe au présentiel. C'est ça, je pense que la plupart des gestionnaires l'ont compris, là, mais tu sais, c'est pas de les voir qui va faire en sorte que tu vas savoir si le travail est fait ou si c'est pas ça, non, en fait. C'est d'être clair sur les livrables, en fait, puis justement de redonner la responsabilité. Fait qu'il faut que la direction soit très, très claire, la communication soit très, très bonne, puis qu'à la limite, la gestion du changement a été faite. Mais une fois que ça, c'est transformé, bien là, ça va mieux parce que l'employé sait exactement ce qu'il a à faire. Donc, il ou elle est capable de décider si aujourd'hui, c'est une plus petite journée, là, je fais moins d'énergie, tout ça, mais hier, j'étais super productif, fait que je peux peut-être me permettre de prendre mon petit bloc de 2 heures, puis de me reposer. Demain, je vais juste être plus en forme et tout ça, puis le télétravail, même chose. Fait que c'est vraiment, ça transforme la culture, puis quand il y a plus de confiance, bien, généralement, la motivation est plus là aussi de la part des employés, l'engagement aussi et tout ça. Donc, tu sais, c'est subtil comme changement, mais sur le moyen long terme, là, ça fait quand même toute une différence, la flexibilité. Tellement. Puis tu rencontres-tu des entreprises qui, je vais le dire de même, qui résistent? Je suis sûre que oui. En tout cas, moi, oui. Toi, dans tes activités, est-ce que vous travaillez avec des employeurs qui ont un petit peu de misère à s'adapter? Tu sais, on l'a dit, là, tu l'as dit, c'est pas facile. Non. On n'a pas de... Je pense qu'ils viennent pas vers nous parce que s'ils sont pas flexibles du tout, qu'ils le veulent pas, c'est parce qu'ils y croient pas nécessairement, tu sais. Fait qu'on n'a pas de grande résistance de ce côté-là. Cela dit, on a des clients qui ont de la difficulté à s'adapter, puis pas parce qu'ils veulent pas, en fait. C'est juste qu'ils comprennent pas comment tourner un peu leurs opérations, puis comment, tu sais, ça peut être gros aussi, là, des fois, là, tu sais, de dire, ouf, tu sais, on fonctionnait pas du tout avant, puis je vois pas comment on peut fonctionner comme ça après, je le vois juste pas, tu sais. Fait que nous, on est là un peu pour essayer de faciliter aussi, là, tu sais, ça. Puis comme généralement, là, on commence à avoir, tu sais, ben 2, 3, 4 clients dans le domaine du marketing, 2, 3, 4 clients dans le domaine de la comptabilité, avocat, etc. Fait que, tu sais, il y a des fonctions aussi qui sont plus traditionnelles, disons-le comme ça, tu sais. Fait que ça a été un plus gros changement pour eux. Les compagnies en tech, là, les startups, évidemment, qui sont habituées de travailler en flexibilité, c'est même pas une question qui se pose. Fait que, mais pour toutes les autres entreprises, c'est sûr que il y a des domaines où ils partaient d'un peu plus loin, comme pour différentes raisons. Là, et donc, l'adaptation, c'est ça, se fait un peu plus graduellement, je vais le dire. Oui. Puis est-ce que c'est encore un élément distinctif, la flexibilité? Puis si oui... J'imagine que ça dépend du niveau, là. Je te vois hocher de la tête. Oui. Bien, c'est une très bonne question, en fait, parce que, tu sais, nous, pour afficher sur Flow, les entreprises devaient, au minimum, offrir 2 mesures flexibles de travail. Elles le doivent encore, là, c'est encore le critère de base. Mais c'est sûr que là, le télétravail, c'est rendu, tu sais, tout le monde a du télétravail. Fait que là, on est dans un niveau supplémentaire, en fait, ben là, les employés veulent savoir combien de jours de télétravail j'ai le droit dans ma semaine. Fait que, tu sais, oui, c'est encore un critère distinctif, évidemment, mais il faut aller, les employés vont chercher plus loin, ou les candidats, en fait, du moins, là, vont chercher plus loin encore dans la réflexion. Tu sais, c'est quoi le télétravail? Comment ça fonctionne? Tu sais, est-ce que ça va changer après? Il y a encore l'expression après la pandémie, là, ça se peut pas vraiment, mais tu sais, ça va être quoi? Tu sais, puis c'est pour ça que nous, on travaille avec nos entreprises pour leur dire, mettez déjà, en ce moment, là, c'est comme ça que vous allez fonctionner. Il n'y a pas d'après la pandémie, là, on ne sait pas quand ça va finir. Fait que, tu sais, ça finira probablement jamais 100%. Fait qu'en ce moment, vous voulez faire ça comment? Mettez-le en place puis communiquez-le surtout parce que ça fait une différence quand même c'est sûr que ça fait une différence dans l'attraction des employés, mais dans la rétention aussi. Fait que c'est les deux, là. Ouais. Fait que oui, ça peut être distinctif, mais il faut aller un petit peu plus... Oui, ça l'est. Il faut juste le détailler encore plus. Puis il faut mettre beaucoup de petites fleurs autour. Ouais, faut ça. Allez-vous changer vos critères pour le site web, pour les... Non? Non, pas encore. Tu sais, je pense qu'après... Parce que c'est pas toutes les entreprises qui affichent leur poste qui ont un profil d'entreprise sur Flow non plus. Là. C'est comme 2 services un peu distincts, qui peuvent être distincts. Là. Cela dit, c'est sûr que ça aide quand un candidat va voir le poste. Après, s'il peut aller voir le profil d'entreprise. Fait que c'est sûr que... fait que nous, on encourage quand même beaucoup nos employeurs qui mettent leur profil d'entreprise à parler d'où c'est parti, en fait, cette culture de la flexibilité-là. Pourquoi et tout ça? Parce que généralement, ça donne un peu, justement, la vision
le style de leadership, l'espèce de reconnaissance des employés, de confiance, etc. Donc, c'est beaucoup dans le soft, en fait, que c'est rendu. Okay. La recherche d'emploi, évidemment, il y a le type de poste, il y a le type d'entreprise, il y a la location, quoi, qu'en même temps, aujourd'hui, s'il y a des entreprises qui sont méga flexible puis que ça se peut, de par la nature du poste, quelqu'un peut rester à Sherbrooke puis travailler à Montréal puis descendre une fois par mois puis c'est pas la fin du monde, t'sais. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment... les candidats vont vraiment plus en profondeur, en fait, généralement, dans leur recherche. Puis, on a passé quelques entrevues avec des candidats, justement, de notre base de données, puis on a des top candidats, là, vraiment, mais c'est que souvent... c'est des super top candidats dans leur fonction, mais ce qu'ils veulent, c'est 3 ou 4 jours semaine pour différentes raisons. Puis après, les entreprises qui sont prêtes à accepter puis qui, pour eux, ça ne fera pas de différence d'avoir quelqu'un à 3 ou 4 jours semaine parce que cette personne-là va peut-être faire 4 jours, mais l'équivalent de 5. C'est putain une question d'heure, en fait, mais ils vont avoir le meilleur talent. Ce que tu nommes, là, les emplois à temps partiel, moi, j'ai l'impression que c'est une clé peut-être pour des entreprises qui rushent. Moi, j'en ai affiché 2 récemment, je pense que je t'en avais parlé. Puis j'ai eu énormément de CV de gens qui voulaient juste... C'est sûrement que la talenterie les intéressait un peu, mais je pense que le motivateur... C'était la flexibilité beaucoup. Ah, c'est ça. Mais tu sais, nous, on fait chez Flo, en fait, à l'interne, on a une flexibilité. Là, on n'est pas aussi cordonnier mal chaussé. C'est 30 heures semaine, 100% télétravail. Fait que déjà là, ouais. Fait que c'est sûr que le 30 heures semaine, quand on descend un petit peu en bas de ça, ça dépend... ça dépend pour qui, là, mais tu sais, 30 heures, tu peux quand même avoir un revenu. Tu sais, ça peut être ton revenu, ton seul revenu, là, à la limite. Tu sais, moi, quand j'ai mis Flo en ligne aussi, tu sais, je me disais, faut que les emplois... faut qu'une mère ou un père monoparental soit capable de vivre avec son emploi, tu sais, flexible. Fait que du temps partiel à 10-12, tu sais, mettons, dans des boutiques ou dans des trucs comme ça, tu sais, ça se peut, mais c'est pas nécessairement un revenu principal, tu sais. Fait que pour différentes raisons, tu sais, mais le temps partiel, honnêtement, il y en a qui veulent faire juste 2 jours semaine, il y en a qui veulent faire 4, il y en a, comme ça dépend vraiment, puis... Les pré-retraités. Complètement. Écoute, tu sais, ou des gens qui ont des projets, mettons, d'entreprise, là, qui ne sont pas tout en compétition avec ce que tu fais. Exact. Des nouveaux parents qui ont un conjoint qui est le revenu principal. En tout cas, moi, j'ai eu toutes sortes de CV. C'est ça. Pour le même poste, j'avais comme une variété, disons, de profils. Fait que, bref. Mais vraiment, parce que... Puis c'est ça, tu sais, que... Parce que chacun a sa vie, évidemment. Chaque individu est différent. Puis c'est ça qui était difficile avant la pandémie, avant que ça soit comme plus commun, de faire, je veux dire, accepter aux entreprises. Là, mais tu sais, c'est que chacun a son histoire. Chacune a son histoire. Puis... Mais tu sais quoi, chacun et chacune est compétent ou est compétente, tu sais. Fait qu'après, si tu arrives à concilier un peu les deux, tu sais, la vie professionnelle puis la vie personnelle, en fait, mais l'employé va juste donner son meilleur parce qu'il va avoir un stress de moins, en fait, tu sais, de vivre sa situation de vie personnelle d'une façon X, Y, Z, tu sais. Fait que c'est vraiment, mais ça a l'air gros, ça a l'air d'être, voyons donc, je peux pas m'occuper de la vie de mes 50 employés, mais c'est pas ça, en fait. Quand tu offres une offre de flexibilité assez large, dans un cadre, par exemple, il faut que ça soit quand même encadré un peu, là, mais qu'à l'intérieur de ce cadre-là, les gens peuvent être flexibles en fonction de leurs besoins. Généralement, là, il y a un taux de succès assez élevé quand même, là. Oui, parce que tu l'as dit tantôt, ça leur redonne l'autonomie. Fait que, après ça, l'engagement suit. Là, exactement. C'est des gens qui sont super engagés, puis vraiment motivés, puis c'est ça. Ça fait une grosse différence. C'est pas la seule clé, là. Je sais pas, qu'on se comprenne bien, je dis pas que la flexibilité, c'est la chose qui va régler tous les problèmes des entreprises, mais ça fait, surtout dans le contexte actuel, là, c'est sûr que c'est un incontournable. Tu peux pas passer à côté. Il faut s'y attarder. Tu me disais que toi, tu n'as pas eu de problème de recrutement non plus. Hein? Non, c'est ça. Je pense que la mission aussi interpelle beaucoup, là, un peu comme toi, là, ça interpelle beaucoup quand même les gens. Là. Nous, notre problème, c'est qu'on est 100%, qu'on n'est que des femmes, en fait, en ce moment. On a peu de CV. C'est plus féminin, là, mais on a peu de CV d'hommes, mais bon, ça viendra éventuellement. La diversité, un petit objectif. Avant de terminer, là, les semaines de 4 jours, là, ça commence-tu vraiment à lever? Moi, j'en ai vu une couple, ça, mais chez mes clients, c'est plutôt rare que je vois ça. Tu sais, ça fait quasiment les nouvelles là, quand une entreprise offre du 4 jours. Oui. Bien, parce qu'il y a où la réponse est oui. Il y a 2 types de semaines de 4 jours. Hein. Il y a, tout le monde est à 5 jours, on les passe à 4 jours avec le même salaire. Ça, c'est une chose. Et il y a, j'embauche des gens, tu sais, comme nous, c'est un 4 jours semaine, mais c'est 30 heures. Fait que, tu sais,
On calcule avec les heures parce que si une semaine où il y a un boost, en fait, puis qu'on a un gros boom, puis on a besoin où tu me proposes de faire la 5e journée, je vais te la payer. Fait que c'est pas... t'as pas l'impression que là, tu retravailles 5 jours, parce qu'on oublie vite, hein? On est mis à 4 jours, là, tout d'un coup, on s'habitue à ça, puis là, tu veux, je travaille une journée de plus, c'est beaucoup, tu sais. Fait qu'il y a 2 systèmes. Nous, on a travaillé avec une des entreprises, en fait, qui a fait ça, là, passer de 5 jours à 4. Ça s'est bien passé. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, fait que ça s'est quand même... ça a bien été, mais ça a quand même été un changement, puis il y avait un côté production aussi. Fait que c'est sûr que c'était un défi aussi, parce que la réalité des gens de production n'est pas la même du tout que les gens du côté administratif. Fait que ça a été quelque chose. Mais sinon, là, si on est capable de mettre des gens, de leur offrir un 4 jours semaine, bien souvent, la différence entre le 7,5 heures de plus dans la semaine ne fait pas une énorme différence sur le salaire de la personne. Fait que, ni sur la productivité. Non. Non. Moi, je dis toujours que je crois pas du tout au vendredi. Là, le vendredi à midi, là, la tête des gens est rendue dans leur week-end. Ils sont plus là. T'es fatigué, t'as ta semaine dans le corps et tout ça. Puis généralement, ils veulent tellement protéger leurs 4 jours qu'ils vont arriver à tout faire dans le 4 jours semaine. Puis ça va être juste un autre rythme, mais ça se fait quand même. T'sais. Mais oui, c'est définitivement. Puis nous, c'est 30 heures semaine. Fait que je pourrais avoir des gens qui disent, moi, je vais faire 5 jours, mais des plus courtes journées ou c'est malléable, en fait, vraiment. Mais c'est juste qu'en donnant un certain nombre d'heures, ça permet aux employés, encore une fois, de dire... décide un peu comment tu veux mettre ça dans ta semaine, mais le 4 jours semaine est vraiment... C'était quelque chose qu'on voyait beaucoup avant la pandémie aussi. Moi, c'était là... Il faudrait le retrouver dans je ne sais plus quelle entrevue j'avais donnée, mais c'était une des choses que j'avais dit, le 4 jours semaine va vraiment être probablement la prochaine chose, en fait, qui va être la plus populaire. La pandémie, là, ça a changé et transformé beaucoup de choses, sauf que les gens... on avait fait un sondage l'année dernière... Oui, l'automne dernier, à pareille date à peu près, avec les G-Marketing. Puis ce qui ressortait beaucoup, c'est que les gens avaient envie et besoin de temps, en fait, plus que de salaire et voire même, tu sais, fait que la flexibilité, c'était beaucoup pour avoir du temps pour eux. Puis je pense que c'est encore cohérent aujourd'hui, puis c'est encore pertinent parce que les gens se sont donné beaucoup. Ça se peut-tu? Ouais, peut-être, je sais pas. Là, tu sais, il faudra avoir des données. Concilivi, je sais il va y avoir d'autres données qui vont sortir là, bientôt, mais... les gens sont fatigués, la pandémie, la gestion du changement, c'était énormément de transformation dans toutes les sphères, en fait. Là. Encore aujourd'hui, moi, je dis, là, je suis tellement solidaire avec les éducatrices, mais avec les parents qui ont leurs enfants à la maison en ce moment. Tu es déjà fatigué de ta fin d'année, puis là, tu vis ça en ce moment. Rendu à Noël, là, je veux dire, ils vont être brûlés, ces gens-là. Fait qu'en début d'année, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences là-dessus. Il y a des dommages collatéraux là, à cause de ça. T'sais. Fait que je pense que c'est ça. Quelqu'un qui pourrait, par exemple, faire 3 ou 4 jours semaine en janvier puis mars pour se remettre un peu de cette période-là, ça ferait juste en sorte que cette personne-là peut-être partira pas en congé maladie éventuellement parce qu'on accumule, mais éventuellement... oui, il y a une limite à un moment donné. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est vraiment zéro comme scientifique. Là, c'est vraiment une observation, mais de travailler à la maison puis d'être tout le temps en train de ressentir la pression de faire des heures, puis il n'y a pas de coupure. Puis, tu sais, je pense que les gens s'en mettent beaucoup, puis les heures ont rallongé. Oui, vraiment. Je pense que ça va être un des sujets peut-être qui va émerger dans les prochaines années. Là, en fait, comment gérer son temps et un peu son travail, en fait, faire la coupure. Faire la coupure, c'est une chose, mais c'est souvent aussi qu'on bouge moins. Aussi, malgré tout. Oui, mon Dieu. Je veux dire, je pense qu'au début, là, c'était beaucoup le sport, on sort, etc. Puis moi, j'ai quelqu'un de mon équipe qui a dit la semaine dernière, bon là, faut faire quelque chose, les filles, parce que, tu sais, on bouge plus, on fait rien, etc. Puis moi-même, là, je me suis littéralement scotchée scotchée à ma chaise. Puis, tu sais, on a un horaire où est-ce qu'on met des rencontres une après l'autre qui se pourraient pas. Là. Si on voyait les gens comme avant en personne, comme physiquement, ça serait pas possible. Là. Fait que oui, on en fait plus, c'est le fun. Cela dit, il faut prendre le temps de... C'est ça. Fait que nous, on a décidé de prendre des pauses. Il y en a une qui va guider des méditations, une petite pause yoga, 15 minutes, là, c'est pas grand-chose, mais il faut le faire, il faut l'implanter. Puis là, ça, c'est le fun avec l'équipe. Là, des fois, ils prennent l'initiative, mais il faut bouger aussi, il faut marcher. Là, tellement. Là. Puis tu sais, avant juste de passer d'une salle de meeting à l'autre ou d'aller voir une consultante comme toi, là, fait que d'un client à l'autre, mais ça, c'est du temps qu'on n'a plus. Ouais. Puis
t'as raison qu'on se... Puis en plus, l'écran, ça fatigue, là, fait que c'est important. Non, c'est ça. La transformation des habitudes de vie, là, quand même, là, d'un point de vue physique et mental, là, ça va être très important à suivre. Super, mais merci beaucoup. Puis avant de te laisser partir, as-tu des trucs? Là, je vais mettre évidemment les liens vers ton site web, vers votre LinkedIn, ton LinkedIn à toi aussi. On va inviter les gens à te suivre. Puis tu as eu une super initiative récemment. Vas-y, je te laisse en parler. Oui, le projet Femmes Fortes. Ah oui, on est tellement fiers. Oui, en fait, c'est avec un de nos clients, en fait, qui est la directrice, en fait, est très jeune et très dans l'âge de se questionner de est-ce que je veux des enfants, est-ce que je veux une famille, oui, mais si j'ai une famille, comment je vais faire pour gérer mon temps, etc. Puis tu sais, je l'ai mentionné un petit peu en début d'entrevue, là, tu sais, moi, je suis féministe dans l'âme et je ne m'en cache pas. Puis donc, c'est des sujets de conversation qu'on a eu quand même, tu sais, un peu, bon, on parle du travail, mais après, bon, ça vient qu'on parle de ça. Puis c'est une équipe qui est à prédominance féminine et très, très jeune aussi. Donc, elles ont à peu près tous les mêmes questionnements, tu sais, et tout ça. Fait que, tu sais, puis là, on s'est dit, ben, il me semble que ça serait le fun. C'est elle, en fait, qui est venue vers moi puis qui m'a dit, ça serait le fun qu'on fasse quelque chose, tu sais, pour ouvrir la discussion, pour être capable de, tu sais, d'échanger et tout ça. Puis c'est vrai qu'on a moins, tu sais, de réseautage, d'échanges, de conversations un peu inspirantes comme ça, parce qu'on est tout un peu chacun chez soi. Ouais. Fait qu'on a décidé c'était très improvisé, on a décidé de, OK, parfait, on va faire quelque chose. Puis là, ben, Femmes Fortes, c'était le nom de projet au début qu'on voulait changer. Finalement, on n'a rien trouvé d'autre. On s'est dit, on va le garder. Fait qu'on est allé chercher, donc c'était principalement chez notre client. Donc, il y a 4 personnes qui travaillent chez eux qui ont fait des témoignages. Puis nous, on est allé chercher 2 personnes de l'extérieur. C'était aussi pour démontrer à quel point la flexibilité, c'est important dans la vie de tout un chacun. Peu importe où on est rendu, en fait, dans notre... quand on est en début, milieu de carrière, qu'on a des enfants, pas d'enfants, tu sais, c'est important pour tout le monde, puis voici pourquoi un peu. Donc on a recueilli les témoignages de ces femmes-là, puis tu sais, c'est vraiment, là, le sujet était très libre, là, fait que tu sais, on a eu du sentiment de la surperformance, tu sais, au sentiment de l'imposteur, après d'être tout seul de femme dans un milieu d'hommes, ou de, tu sais, l'injustice, etc., par rapport à ça, puis la maternité, évidemment, et tout ça, fait que la maternité puis la non-maternité, tu sais, qu'est-ce qui arrive si on veut pas d'enfants. Fait bref, fait que là, tu sais, je pourrais repartir sur 3 heures encore là-dessus, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire puis de choses à discuter puis de conversations à avoir pour ça, tu sais. Puis c'est ça, on a ouvert la discussion. Fait que là, finalement, c'est des capsules en ligne. Nous, on a fait un dossier, du côté chez Flo, on a fait un dossier vraiment d'articles, en fait, là, tu sais, puis c'est super beau en plus, là, on a travaillé avec une graphiste qui est vraiment fantastique. C'est extrêmement bien fait. Puis moi, honnêtement, tu sais, je les ai regardés puis ça me fait du bien, tu sais, parce que comme tu dis, on n'a plus autant ces conversations-là, puis on continue à se poser ces questions-là, on continue à avoir besoin de voir des modèles. Puis, tu sais, des fois, aller au-delà de juste un statut LinkedIn, pour avoir la réalité des gens, ça faisait du bien. J'invite vraiment les auditeurs à aller les consulter. Je vais mettre les liens, évidemment. Oui, merci. On a eu des beaux témoignages, en fait, des gens qui nous ont écrit, des femmes, là, principalement. J'ai hâte d'avoir un homme qui va nous écrire pour nous dire, ah, j'ai lu ça m'a fait réaliser telle chose. Mais sinon, on a eu des beaux témoignages de femmes, en fait, qui nous ont dit, ah, je me suis reconnue dans tel témoignage, ça m'a tellement fait du bien après une journée de travail intense, etc. J'ai découvert ça, puis c'est ça. C'est un peu ça qu'on voulait générer et surtout ouvrir la discussion. Tu sais, je pense pas que c'est fini, là, Femmes Fortes, d'après moi. On sait pas exactement ce qu'on va... tu sais, comment il va y avoir une continuité là, dans le temps, mais c'est sûr qu'en 2022, on va poursuivre ce projet-là parce que je pense qu'il y a des femmes en quoi. Mais on va rester à l'affût. Merci énormément de ton temps aujourd'hui, Geneviève. Merci à toi pour l'invitation. À la prochaine, tu reviendras. Oui, avec plaisir. À bientôt. Merci, bye-bye. Bye-bye.